Il l'a fait, il a obtenu son diplôme. Des années de travail acharné ont enfin porté leurs fruits. Mais, vous savez, l'excitation s'est vite estompée. La réalité l'a frappé de plein fouet. Le marché du travail était difficile. Les factures s'accumulaient, le loyer était dû, le doute s'est installé. Il se sentait perdu. Son diplôme lui semblait lourd, un symbole d'attente, pas de réussite. Ses amis avaient la vie plus facile. Certains avaient des entreprises familiales. D'autres ont décroché de bons emplois immédiatement. Lui, il se sentait coincé. Il a enchaîné les petits boulots, n'importe quoi pour joindre les deux bouts. Il livrait de la nourriture, travaillait tard le soir dans une station-service, promenait même des chiens. Chaque dollar gagné était une victoire. Chaque dépense, une source d'anxiété. Il savait que ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée. Il avait des rêves. Il aspirait à l'indépendance, à la possibilité de contrôler son destin. Il avait besoin d'une issue. Il avait besoin d'un changement. Un soir calme à la station-service, un client a engagé la conversation. C'était un day trader, gagnant sa vie grâce à son ordinateur portable. Il parlait avec passion des marchés, du frisson des transactions, du potentiel de richesse. Le jeune homme était captivé. Serait-ce la réponse qu'il cherchait? L'idée de liberté financière, d'être son propre patron, a allumé une étincelle en lui. Il devait en savoir plus. Il a dévoré tous les livres, tous les articles, toutes les vidéos YouTube qu'il pouvait trouver sur le trading. Il a appris les actions, les options, le forex. Il a étudié les graphiques, les tendances, les indicateurs. Plus il apprenait, plus il était fasciné. Il a ouvert un compte démo, s'entraînant avec de l'argent virtuel. Il a fait des erreurs, en a tiré des leçons et a lentement commencé à voir des résultats. Un sentiment d'espoir, une lueur d'excitation a commencé à grandir en lui. Il a franchi le pas et ouvert un vrai compte de trading. Il a commencé petit, utilisant prudemment une partie de ses économies durement gagnées. La peur était réelle, la possibilité de perdre toujours présente. Les premières transactions étaient éprouvantes pour les nerfs. Il a vécu les montagnes russes émotionnelles des gains et des pertes. Certains jours ressemblaient à des victoires, d'autres à des défaites cuisantes. Le doute lui chuchotait à l'oreille. Était-il fait pour ça? Il a réalisé que le trading n'était pas seulement une question de graphiques et de chiffres. C'était une question de psychologie, de discipline et de gestion des émotions. Il devait vaincre sa peur, contrôler ses impulsions et s'en tenir à son plan de trading. Il a appris à ses dépens que la recherche de profits rapides menait souvent à des pertes plus importantes. La patience est devenue son mantra. Il s'est concentré sur la croissance à long terme, sur la prise de décision calculée et non émotionnelle. Il est tombé sur une communauté de traders en ligne. Il a rencontré des personnes expérimentées qui avaient suivi le même chemin. Ils lui ont offert des conseils, partagé leurs connaissances et sont devenus ses mentors. Il a appris l'importance de la gestion des risques, de la protection de son capital. Il a découvert de nouvelles stratégies, affiné ses techniques et acquis une compréhension plus approfondie de la dynamique des marchés. Ses mentors ont souligné l'importance de l'apprentissage continu. Les marchés étaient en constante évolution et pour réussir, il devait évoluer avec eux. Il a assisté à des webinaires, suivi des cours en ligne et s'est immergé dans le monde du trading. Il a réalisé que le trading n'était pas une activité solitaire. Il s'agissait de collaboration, d'apprendre des expériences des autres. Le soutien et les conseils de ses mentors sont devenus des atouts précieux dans son parcours. Le trading était un voyage de haut et de bas. Il a connu des victoires exaltantes et des pertes démoralisantes. Il a appris à accepter le risque comme faisant partie intégrante du jeu. Il a accepté que les pertes soient inévitables, mais qu'elles ne devaient pas le définir. Il les considérait comme des occasions d'apprentissage, des chances d'analyser ses erreurs et d'améliorer ses stratégies. Il a développé un système de gestion des pertes en fixant des ordres stop-loss pour limiter ses pertes. Il s'est concentré sur la préservation de son capital, sachant
que chaque dollar économisé était un dollar qu'il pouvait réinvestir. Il a appris à se détacher émotionnellement de ses transactions. Il ne laissait pas la cupidité obscurcir son jugement pendant les séries de victoires, ni la peur le paralyser pendant les séries de pertes. Le trading exigeait un dévouement sans faille. Il passait d'innombrables heures à analyser des graphiques, à étudier les tendances du marché et à affiner ses stratégies. Le sommeil était souvent sacrifié à la recherche de connaissances. Il suivait une routine stricte, se levant tôt pour assister à l'ouverture du marché, se couchant tard pour surveiller les événements mondiaux. La discipline est devenue son socle, le fondement de son succès. Il donnait la priorité au trading par rapport aux loisirs et aux rencontres sociales. Il savait que des sacrifices devaient être faits dans la poursuite de ses objectifs. Ses amis et sa famille ne comprenaient pas toujours, mais leur soutien le maintenait à flot. Il maintenait un mode de vie sain, sachant que le bien-être physique et mental était essentiel pour prendre des décisions de trading judicieuses. Il faisait de l'exercice régulièrement, mangeait sainement et pratiquait des techniques de pleine conscience pour rester concentré et ancré. Son travail acharné et son dévouement ont commencé à porter leurs fruits. Ses compétences en trading se sont améliorées, ses profits ont augmenté et il a commencé à connaître un succès constant. Il avait résisté à la tempête et en était ressorti plus fort. Il a remplacé ses vieux meubles usés par des neufs. Il pouvait enfin se permettre de manger au restaurant sans regarder les prix. Mais surtout, il pouvait aider sa famille. Il a remboursé les dettes de ses parents et les a enfin emmenés en vacances, ce dont ils avaient toujours rêvé. Les récompenses financières étaient gratifiantes, mais la véritable mesure de son succès résidait dans la liberté qu'il lui procurait. Il n'était plus lié par les contraintes d'un emploi de 9h à 17h. Il avait atteint l'indépendance financière, la capacité de contrôler son propre destin. Il pouvait travailler de n'importe où dans le monde, fixer ses propres horaires et passer plus de temps avec ses proches. Au fur et à mesure que son succès grandissait, son désir de redonner aux autres augmentait également. Il se souvenait des difficultés qu'il avait rencontrées, des doutes qu'il avait surmontés et des mentors qu'il avait guidés en cours de route. Il a commencé à encadrer des traders en herbe, partageant ses connaissances et son expérience pour les aider à naviguer dans les complexités du marché. Il a trouvé l'épanouissement en donnant aux autres les moyens d'atteindre leurs objectifs financiers. Il a fait des dons à des organismes de bienfaisance qui soutiennent l'éducation et la littératie financière, croyant que chacun mérite la possibilité d'atteindre la liberté financière. Il a utilisé sa plateforme pour plaider en faveur de l'inclusion financière et pour inspirer les autres à poursuivre leurs rêves. Il a découvert que le vrai succès ne réside pas seulement dans le gain personnel, mais aussi dans l'impact positif sur le monde. En élevant les autres, il a trouvé un sens plus profond à sa vie et un plus grand épanouissement. Le trading avait été son véhicule vers la liberté financière, mais il l'avait également transformé en tant que personne. Il avait développé la résilience, la discipline et une confiance inébranlable en lui-même. Il avait appris l'importance du travail acharné, de la persévérance et du pouvoir de ne jamais abandonner ses rêves. Il avait découvert que la vraie richesse ne réside pas seulement dans l'argent, mais dans la liberté de vivre sa vie selon ses propres conditions. Il a relevé de nouveaux défis, poursuivi ses passions et vécu pleinement sa vie. Il a voyagé à travers le monde, exploré de nouveaux passe-temps et passé du temps de qualité avec ses proches. Le trading n'avait pas seulement changé sa situation financière, mais lui avait également ouvert les portes d'une vie pleine de sens, d'épanouissement et de possibilités infinies.